À l'approche des élections législatives, on fait le point sur les propositions des différents partis. Aujourd'hui, sur l'international. Deux sujets clivent principalement les partis. La situation à Gaza et la guerre en Ukraine. Le programme du nouveau Front populaire intègre notamment la nécessité de défendre l'Ukraine par la livraison d'armes, l'annulation de sa dette extérieure, la saisie des avoirs des oligarques ou encore l'envoi de casques bleus pour sécuriser les centrales nucléaires. Ça, c'est une vieille proposition de Jean-Luc Mélenchon. Sur le Moyen-Orient, la NUPES s'était fracturée à l'automne dernier sur la désignation du Hamas comme groupe terroriste. Cette fois, les partis de gauche se sont entendus pour dénoncer les massacres terroristes du Hamas. Ils souhaitent imposer un cessez-le-feu immédiat à Gaza et demandent par ailleurs de reconnaître immédiatement l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël. Ils souhaitent également infliger des sanctions contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou tant que celui-ci ne respecte pas le droit international à Gaza et en Cisjordanie. Lors des élections européennes, le parti Renaissance promettait de son côté un soutien militaire dans la durée à l'Ukraine. Le parti indique également être favorable à la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'UE à terme, tout en estimant qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas encore réunies. Concernant la situation à Gaza, Emmanuel Macron a estimé qu'une reconnaissance de la Palestine par la France n'était pas raisonnable actuellement. L'heure viendra et la France le fera, avait-il également déclaré. À droite, les Républicains sont d'accord pour apporter un soutien massif à l'Ukraine pour repousser l'agression russe, tout en estimant que l'appui au pays est trop timide de la part de la France. En revanche, ils s'opposent à l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Concernant Gaza, la tête de liste européenne François-Xavier Bellamy estimait en mai dernier que la reconnaissance de l'État de Palestine serait aujourd'hui un grand danger parce que cela pourrait potentiellement donner le sentiment que l'on donne raison à ceux qui ont déclenché l'attaque terroriste du 7 octobre. Le RN a longtemps prôné un rapprochement entre la France et la Russie de Vladimir Poutine. Il a changé de discours depuis 2 ans. Le parti de Marine Le Pen a annoncé vouloir apporter aux Ukrainiens ce dont ils ont besoin pour tenir le front, comme par exemple des munitions, mais certainement pas des troupes. Il reste flou sur les sanctions visant la Russie. Sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, le RN s'y oppose. Alors, en ce qui concerne le conflit opposant Israël au Hamas, Jordan Bardella affirme que reconnaître un État palestinien aujourd'hui, cela reviendrait à légitimer le Hamas.